Avez-vous déjà eu l'impression de vous battre contre tout? De simplement essayer désespérément de maintenir votre vie à flot, d'essayer de réparer les choses, de tout contrôler et de forcer chaque pièce de votre monde à rester à sa place. Et pourtant, plus vous essayez, plus vous vous épuisez. C'est comme si vous reteniez une inondation massive avec vos seules mains nues. Peu importe vos efforts, peu importe vos sacrifices, la paix que vous recherchez ne reste jamais. Mais, et si la raison de votre fatigue n'était pas que la vie est trop dure? Et si vous n'étiez pas en train d'échouer? Vous êtes simplement épuisé de porter un poids que vous n'avez jamais été censé porter. Tout dans votre vie est sur le point de changer. Le combat est sur le point de se terminer. Et tout commence au moment où vous comprenez enfin ce mot quotidien. Viens. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment arrêter le combat et commencer à trouver la paix qui vous attend depuis toujours. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, Jésus fait une promesse qui accomplit quelque chose de radical. Elle change complètement la donne sur la façon dont nous gérons le poids du monde. La plupart d'entre nous traitent leur vie comme une machine lourde que nous devons continuer à pousser en montée juste pour survivre. Nous pensons que si nous nous arrêtons ne serait-ce qu'une seconde, nous serons écrasés par la pression. Mais Jésus regarde votre épuisement et dit quelque chose qui défie la logique humaine. Il ne vous donne pas une liste de tâches. Il ne vous donne pas plus de travail à faire. Il regarde le lourd fardeau que vous portez et dit un seul mot: viens. À la fin de ceci, vous allez comprendre exactement comment expérimenter une paix qui demeure sans l'épuisement d'essayer de réparer une vie que vous n'avez jamais été censé porter seul. Je vais vous montrer le secret du joug doux et pourquoi le repos que vous recherchez ne se trouve pas dans un jour de congé, mais dans une personne. Imaginez deux personnes marchant dans la même vallée. La première personne est le porteur. Elle se réveille chaque jour en portant le poids de son monde entier sur ses épaules. Elle porte les factures, les relations brisées et la peur de l'avenir comme un sac à dos de plomb. Si vous regardez son visage de près, elle est lasse. Ses épaules sont voûtées et sa respiration est courte. Elle est terrifiée à l'idée que si elle pose ce poids, ne serait-ce qu'une seconde, elle perdra tout. Pour elle, la vie est une mission de survie en solitaire. Puis, il y a la deuxième personne. Appelons-la le libéré. Sa vallée est tout aussi sombre. Elle fait face à la même pression financière et aux mêmes tempêtes familiales. Mais elle avance avec une légèreté étrange et constante. Elle ne panique pas. Elle ne cherche pas son souffle. Si vous lui demandiez comment elle peut marcher si librement alors que le monde est si lourd, elle ne vous donnerait pas une stratégie pour mieux porter les charges. Elle vous dirait que la différence n'est pas qu'elle est plus forte, c'est qu'elle a enfin arrêté d'essayer de porter ce qui ne lui appartenait pas. L'un lutte sous un fardeau qu'il n'a jamais été censé posséder. L'autre a remis le poids au seul qui peut le porter. La différence n'est pas la taille du problème, c'est la personne qui le tient. L'un combat toujours. L'autre a enfin répondu à l'invitation de venir. Soyons honnêtes. La plupart d'entre nous ne luttent pas parce que nous sommes faibles. Nous luttons parce que nous essayons d'être le Dieu de notre propre univers. Nous sommes obsédés par le contrôle. Nous essayons de contrôler notre avenir, nos résultats et même les actions des autres. Nous nous agrippons frénétiquement à des situations que nous n'avons jamais été conçus pour gérer et nous nous demandons pourquoi nos mains tremblent. Et voici la vérité que personne ne vous dit. Le contrôle donne une sensation de sécurité, mais il agit comme une pression. C'est une paix contrefaite. Il vous dit que si vous travaillez plus dur, planifiez mieux et vous inquiétez plus longtemps, vous finirez par aller bien. Mais remarquez ce que cela fait à votre esprit. Cela transforme votre vie en un marathon sans ligne d'arrivée. Cela transforme votre foi en un joug lourd et dentelé qui s'enfonce dans vos épaules. Vous n'êtes pas fatigué parce que vous faites les mauvaises choses. Vous êtes fatigué parce que vous faites les bonnes choses avec la mauvaise source d'énergie.
Vous avez essayé de porter la montagne alors que Jésus vous a seulement demandé de la gravir. Et en plein milieu de cette pression écrasante, il se tient là avec une offre complètement différente. Il ne vous donne pas un plan pour gérer le stress. Il vous invite à lâcher le poids. Il regarde vos mains crispées et votre cœur lourd et dit « Venez à moi ». Il ne vous donnait pas une nouvelle règle. Il vous lançait une bouée de sauvetage. Jésus n'a jamais regardé une personne brisée et épuisée pour lui dire de se débrouiller seule. Il n'a pas distribué de manuel sur la façon de mieux gérer son stress. Au lieu de cela, il s'est tenu au milieu de notre chaos et a dit quelque chose de si simple que cela en devient radical. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Regardons les rouages de cette promesse. La condition, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être fatigué. L'action, vous n'avez pas besoin de réussir. Vous avez juste besoin de venir. Le résultat, vous n'obtenez pas une nouvelle stratégie. Vous obtenez du repos. Maintenant, voici la vérité qui change toute votre perspective. Le repos n'est pas la récompense pour avoir fini votre travail. C'est la source d'énergie pour l'accomplir. La plupart d'entre nous essaient de travailler pour atteindre la paix. Nous pensons que si nous cochons assez de cases, nous gagnerons enfin le droit de respirer. Mais Jésus change la donne. Il vous dit que la réponse à votre combat n'est pas d'en faire plus, c'est d'être avec lui. Si vous êtes épuisé aujourd'hui, ce n'est pas un signe d'échec. C'est le signe que vous portez quelque chose que vous n'avez jamais été censé tenir. À un moment donné, vous avez cessé de le lui apporter et vous avez commencé à essayer de tout maintenir par vous-même. Vous avez serré le poids si fort, en essayant d'être fort, en essayant de tout réparer, en essayant d'empêcher tout de s'effondrer. Mais il ne vous a jamais demandé d'être le porteur. Il ne vous a pas donné une autre méthode pour gérer la pression. Il vous a fait une invitation. Venez à moi. Pas quand vous aurez compris. Pas quand vous serez à nouveau fort. Pas quand le fardeau sera plus léger. Venez avec. L'épuisement que vous ressentez est le poids de vivre la vie sans le lâcher. Parce que la réponse n'a jamais été dans votre effort. Elle a toujours été dans votre abandon. La percée et la paix ne résident pas dans un quoi, mais dans un qui. Et le moment où vous arrêtez de porter cela seul est le moment où vous commencez enfin à vous reposer. Maintenant, soyons absolument clairs. Laisser Dieu prendre le contrôle ne signifie pas ne rien faire. Ce n'est pas une excuse pour abandonner. Et ce n'est pas une vacance spirituelle de vos responsabilités. C'est en fait quelque chose de bien plus puissant. Cela signifie que vous arrêtez de forcer les résultats et que vous commencez à faire confiance au processus de Dieu. Vous arrêtez de porter le poids et vous commencez à libérer le fardeau. Vous arrêtez d'agir comme si vous étiez la source et commencez à vivre comme la branche. Voyez-vous, la plupart des gens pensent que l'abandon est un signe de faiblesse. Ils pensent que c'est pour les gens qui ne peuvent pas supporter la pression. Mais ils ont tort. Lâcher prise, ce n'est pas jeter l'éponge, c'est sortir les poubelles. C'est se débarrasser de l'anxiété, de l'ego et du besoin frénétique d'avoir raison pour pouvoir enfin être efficace. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'alignement. Pensez-y ainsi. Une voile ne crée pas le vent, mais elle doit être parfaitement alignée pour le capturer. Si la voile est emmêlée ou orientée dans la mauvaise direction, peu importe la force du vent, le bateau n'avance pas. Lorsque vous alignez votre vie sur l'invitation de Jésus, vous n'abandonnez pas votre vie. Vous lui donnez enfin une direction. Vous passez d'une propulsion autonome à une vie conduite par l'esprit. Le combat est terminé. Le repos a commencé. Et tout a commencé au moment où vous avez décidé d'arrêter de vous battre et de simplement venir. Pensez à tenir un sac lourd toute la journée. Au début, vous ne remarquez même pas le poids. Vous êtes fort. Vous pouvez le gérer. Mais au fil des heures,
Vos mains commencent à avoir des crampes. Vos épaules commencent à brûler. Le poids qui était gérable à 9 heures ans devient insupportable à 17 heures ans. C'est exactement ce que Jésus regarde quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Il ne parle pas aux gens paresseux. Il parle aux gens qui portent le poids depuis trop longtemps. Il voit vos mains crispées. Il voit l'épuisement de votre esprit. Maintenant, imaginez que quelqu'un d'une force infinie s'approche de vous et vous dise « Donne-le-moi ». Mais au lieu de lâcher prise, vous serrez davantage. Vous le regardez dans les yeux et dites « Non, je m'en occupe ». C'est ce fardeau que Jésus veut soulever. Nous nous sommes convaincus que porter le poids est le seul moyen d'empêcher nos vies de s'effondrer. Mais Jésus n'est pas venu pour vous donner plus de travail. Il est venu pour vous proposer un grand échange. Lorsque vous répondez enfin à cette invitation de venir, l'atmosphère de votre vie commence à changer. Ce n'est pas un tour de magie du jour au lendemain, c'est une transformation naturelle. Vous n'êtes plus un ouvrier d'usine luttant pour atteindre un quota. Vous êtes un enfant de Dieu, et le poids a enfin quitté vos épaules. Le repos n'est pas une destination. Vous n'avez pas à atteindre un lieu de paix. Vous découvrez que le repos est déjà là parce que vous avez cessé de marcher seul. Le joug est doux. Vous vous surprenez à accomplir des tâches qui vous écrasaient autrefois. Non pas parce que les tâches sont devenues plus faciles, mais parce que vous êtes maintenant attelé à celui qui fournit la force. Le fardeau est léger. Vous arrêtez de chercher la prochaine pause ou les prochaines vacances pour survivre. Au lieu de cela, vous avez un repos profond et stable qui reste avec vous, même au milieu du travail. Le combat est fini. Le gros du travail est terminé. Vous avez enfin remis le sac au sol assez fort pour le porter. Lorsque vous refusez l'invitation de venir, lorsque vous décidez que vous êtes le seul capable de maintenir votre monde, vous ne faites pas que vous fatiguez. Vous commencez à vous briser. Vous vous sentez submergé, comme si les vagues étaient enfin plus hautes que vous. Anxieux, parce qu'au fond de vous, vous savez que votre force a une limite. Mentalement épuisé, parce que votre esprit imagine 1000 scénarios catastrophes pour vous protéger. Constamment sous pression, comme s'il y avait une horloge dans votre poitrine que vous ne pouviez pas arrêter. Mais voici la dure vérité que vous devez entendre. Vous ne vous sentez pas ainsi parce que votre vie est impossible. Vous vous sentez ainsi parce que vous essayez d'être le Dieu de votre propre vie. Vous portez un poids qui n'a jamais été conçu pour des épaules humaines. Dans Matthieu 11, 28, Jésus ne propose pas seulement le repos, il propose de remplacer votre fardeau. Lorsque vous vous accrochez, vous choisissez un joug lourd qui ne vous était pas destiné. Vous choisissez une bataille que vous n'étiez jamais équipé pour gagner. La pression que vous ressentez n'est pas un signe qu'il faut travailler plus dur. C'est un signal que vous portez ce qui appartient à Dieu. Voici le piège dans lequel nous tombons tous dans ce monde bruyant et toujours actif. Nous sentons la pression monter et nous avons été conditionnés à croire que notre stress est un insigne d'honneur. Nous nous disons « si j'essaie plus fort, je vais réparer ça. Si je continue à trop réfléchir, à trop m'impliquer et à trop travailler, cela montre que j'aime vraiment. Si je ne suis pas épuisé, c'est que je n'en fais pas assez. » Mais voici la réalité difficile à entendre. Votre anxiété n'est pas votre contribution. Votre épuisement professionnel n'est pas votre sacrifice. Essayer d'aimer plus fort par la seule force de la volonté sans Dieu ne fait que vous rendre plus amer, pas plus aimant. C'est comme essayer de ramer dans un bateau qui est toujours attaché au quai. Vous transpirez, vous vous donnez à 100%, mais vous êtes toujours coincé dans le même cycle de ressentiment. Dans Matthieu 11, 28, Jésus ne recherche pas votre performance de haut niveau. Il n'est pas impressionné par votre agitation de 4 heures du matin ou votre planification parfaite. Il recherche votre lassitude. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous avons fait de l'autocorrection une religion. Nous pensons pouvoir optimiser notre chemin vers la paix.
Mais certains combats dans votre vie ne sont pas destinés à être gagnés par votre stratégie. Certains vides dans votre esprit sont trop profonds pour votre détermination. Ils ne sont pas destinés à être conquis par plus de travail. Ils sont destinés à être résolus par l'abandon. Lorsque vous continuez à lutter plus fort pour vous sauver vous-même, vous dites essentiellement à Dieu que sa croix était un bon début, mais que votre effort doit terminer le travail. Vous choisissez le lourd fardeau d'être votre propre sauveur plutôt que son joug doux. La percée que vous recherchez ne se trouve pas de l'autre côté de votre prochaine liste de choses à faire. Elle se trouve de l'autre côté de votre venue à lui. Arrêtez d'essayer de payer une dette qui a déjà été réglée. Arrêtez d'essayer de gagner une bataille qui a été gagnée il y a 2000 ans. Lâchez les rames et laissez-le porter le bateau. Maintenant, soyons directs et pratiques. Vous n'avez pas besoin d'une refonte de votre mode de vie pour commencer à vous reposer. Il vous suffit d'activer ces 3 interrupteurs internes dès que vous sentez la pression monter. Premier interrupteur. L'abandon quotidien. La plupart d'entre nous sont dépendants du contrôle. Nous nous réveillons et commençons immédiatement à essayer de jouer à Dieu avec nos emplois du temps et nos problèmes. Le geste. À la seconde où vous ressentez cette oppression dans votre poitrine, faites une pause. L'ordre. Au lieu d'essayer de trouver une solution, dites « Dieu, je détache ce poids. Ceci t'appartient. » La fréquence. Pas une fois par mois, pas une fois par semaine, quotidiennement. Chaque fois que votre main se tend vers le volant de votre vie, lâchez prise. Deuxième interrupteur. La confiance aveugle. Le plus grand mensonge de notre culture actuelle est que l'information équivaut à la sécurité. Nous pensons que si nous avons juste plus de données, plus de plans et plus de si, nous serons enfin en sécurité. La réalité, le contrôle crie « J'ai besoin de voir toute la carte avant de bouger ». La foi murmure « Je fais confiance au conducteur même quand je ne vois pas au-delà du pare-brise ». Le changement. Arrêtez de réclamer le plan complet. Jésus n'a pas promis une feuille de route sur 5 ans. Il a promis d'être le pain quotidien. Vous n'avez pas besoin du comment, vous avez juste besoin du qui. Troisième interrupteur. L'obéissance, un pas à la fois. La raison pour laquelle vous êtes submergé est que vous essayez de résoudre un problème qui se présentera dans 6 mois. Vous essayez de porter un fardeau qui n'est même pas encore arrivé. Le geste. Dieu ne vous demande pas de régler tout votre avenir aujourd'hui. Il vous demande de faire le prochain bon pas. L'objectif. Une décision, un moment d'honnêteté, un acte de bonté, une minute de prière. Le résultat? C'est ainsi que le joug doux fonctionne réellement. Vous ne portez pas tout le champ, vous suivez simplement celui qui laboure le sillon suivant. La confiance ne grandit pas dans la vue d'ensemble, elle grandit dans les 5 prochaines minutes. Lorsque vous activez ces interrupteurs, vous ne faites pas qu'abandonner votre vie. Vous vous alignez enfin sur la puissance qui fait réellement tourner l'univers. Vous cessez d'être le moteur et vous commencez à être le passager. Lorsque vous arrêtez enfin d'essayer et commencez à répondre à l'invitation de venir, quelque chose de radical change en vous. Ce n'est pas un changement de circonstance, c'est un changement de position. Vous ferez toujours face à des défis. Vous verrez toujours des tempêtes à l'horizon, mais voici la différence, vous n'en êtes plus submergé. Vous arrêtez de forcer la paix et vous commencez à l'expérimenter. Vous réalisez que la paix n'est pas un sentiment que vous devez fabriquer. C'est une personne avec qui vous avez décidé de marcher. Vous arrêtez de courir après des réponses et vous commencez à marcher avec assurance. Vous arrêtez de réclamer un pourquoi pour chaque combat et commencez à faire confiance au qui marche à vos côtés. Vous arrêtez de vous éreinter pour la sainteté et vous commencez à vivre à partir de votre identité d'enfant de Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, on vous dit que l'assurance vient du fait de tout maîtriser. Mais Matthieu 11, 28 nous dit que la véritable assurance vient du fait d'être lié au roi. Le poids n'a pas simplement disparu, il a été réattribué.
non pas parce que votre vie est soudainement parfaite, ou que votre compte en banque est plein, ou que vos problèmes se sont évanouis, mais parce que vous n'êtes plus seul. Le lourd fardeau de votre propre ego et de vos efforts a disparu. À sa place se trouve un repos qui ne se contente pas d'apaiser votre esprit, mais qui restaure votre âme. Vous êtes passé du tapis roulant de l'effort personnel au chemin conduit par l'esprit. Le combat n'a pas seulement pris fin, votre véritable vie a enfin commencé. Alors, la prochaine fois que vous sentirez ce poids familier peser sur votre poitrine, quand le monde vous semblera trop lourd et que vous réaliserez que vous portez plus que ce qu'une seule personne n'a jamais été conçue pour porter, n'essayez pas plus fort. Ne vous jetez pas dans l'agitation. Ne commencez pas une autre liste de tâches. Ne cherchez pas un nouveau moyen de réparer ce que seul Dieu peut guérir. Au lieu de cela, venez. Lâchez cette prise frénétique que vous aviez sur votre avenir. Détachez le lourd sac à dos des « et si » et des « j'aurais dû », car la paix que vous recherchez désespérément et la force dont vous avez réellement besoin pour survivre ne se trouvent pas dans votre capacité à contrôler la tempête. Elle se trouve dans votre décision de faire confiance à celui qui est dans la barque avec vous. La chose la plus forte que vous puissiez faire est d'admettre que vous n'êtes pas assez fort. La chose la plus productive que vous puissiez faire est d'arrêter de produire. Répondez à l'appel. Déposez le poids. Trouvez votre repos, parce que le moment où vous arrêtez de vous battre est le moment où vous commencez enfin à vivre. Si ce message a été comme un poids qui s'enlève de vos épaules, si vous êtes prêt à échanger votre lourd fardeau contre son joug doux, alors faites ce premier pas dès maintenant. N'attendez pas demain. Ne vous contentez pas d'y penser. Faites-en une déclaration. « Seigneur, je lâche prise ». Faites d'aujourd'hui le jour où vous cessez d'être le porteur de chaque fardeau pour devenir celui qui s'en libère en les plaçant entre les mains de Dieu. Et si vous connaissez quelqu'un, un ami, un parent, un collègue, qui se noie actuellement dans l'agitation, qui est fatigué de tout porter seul, partagez ceci avec lui. Soyez la voix qui lui rappelle qu'il n'a pas à être son propre sauveur. Arrêtons de lutter ensemble. Trouvons notre repos. Si cette histoire a changé votre regard sur les fardeaux que vous portez, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous révélons l'histoire divine et les vérités que le monde essaie souvent d'enterrer. Plantons ensemble les graines d'un avenir paisible. Le prochain trésor de sagesse sera bientôt ouvert.